l'envers du décor dont je te parle dans la vidéo que tu as pu voir initialement. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que justement, cette vidéo que tu as pu voir, elle n'existe pas encore. Je vais la créer en direct. Alors pour cela, eh bien, je suis dans OneTech, hein, je vais dans Projet, je vais créer un nouveau projet à partir de rien. On va vraiment faire, voilà. Alors là, voilà ce que j'explique dans la vidéo que je vais tourner. Il y a plusieurs modèles de vidéos. Donc, il nous permet aussi d'avoir le texte, certains modèles qui peuvent être pour les reels, certains modèles qui sont très pratiques quand on va échanger avec quelqu'un, le mode interview. Et il y a des modèles qui sont rajoutés régulièrement, hein, des modèles qui sont très bien pour aller sur LinkedIn. Ici, le modèle avec sous-titres qui a aussi un certain nombre de cas utiles qu'on peut avoir. Là, je vais me contenter du modèle classique. De toute façon, on peut changer le modèle après, hein, c'est pas important. L'instant qu'on a la base, la matière première, on peut y appliquer n'importe quel style. Ici, je vais donc créer, voilà, une vidéo. Donc, moi, je mets un certain nombre de codes pour retrouver mes projets. Un VL, c'est Vitisline. La partie webpreneuriat, là, c'est de l'affiliation puisque je présente OneTech et effectivement, c'est un lien affilié. Et on va parler, eh bien, la vidéo, le montage vidéo automatique pour entrepreneurs. On pourrait même dire OneTech. Voilà, au début, ça nous permet. Voilà, ça c'est le titre qui sera visible, mais encore une fois, c'est des choses qu'on peut changer après. Tout est prêt, cliquez ici, voilà, ça c'est la partie facile. Maintenant, j'ai besoin de fournir une vidéo. Alors, je pourrais avoir une vidéo déjà tournée, hein, que j'irai chercher sur mon appareil, ou alors des liens avec Google Drive, Dropbox, la récupérer sur Zoom en particulier pour les entretiens, ça peut être intéressant, ou donner un lien direct avec une vidéo en format MP4, ou alors, et c'est là où c'est intéressant quand on va faire des vidéos comme je suis en train de le faire là, partir en direct sans avoir déjà tourné une vidéo en avant. Alors là, je le fais avec mon ordinateur, mais je pourrais très bien le faire depuis le téléphone. Ça fonctionnerait exactement pareil avec la caméra. C'est ce qu'on va faire ici. Alors à côté, ici, on a des traductions qui peuvent se faire. Ça, c'est la partie intéressante. On va pas le faire automatiquement. Parce que je trouve ça mieux de faire la vidéo, d'aller revoir quand même que tout a bien été compris par l'intelligence artificielle et ensuite décider au cas par cas d'avoir une traduction. Parce qu'à ce moment-là, la traduction va tenir compte des modifications qu'on aura fait dans le texte. Allez, on va mettre la caméra maintenant. Je vois, je suis à peu près centré. Alors là, pour le moment, tel que OneTech fonctionne, il vaut mieux avoir des vidéos centrées. Mais personnellement, eh bien, moi j'aime bien être décalé et ils vont adapter leur système dans le temps pour que ça puisse être décalé, hein, une reconnaissance du visage, un suivi du visage. Alors, OneTech, l'avantage qu'il y a, c'est que ben, ça a été créé par une équipe jeune, c'est une start-up, et ils ont toutes les 2 semaines vraiment une vidéo d'échange avec les clients où ils montrent les avancées et ils prennent aussi des retours et ça permet d'avoir vraiment une roadmap, une feuille de route qui soit adaptée aux besoins des utilisateurs. Ça, c'est très intéressant et j'ai vu beaucoup d'évolutions, hein, de OneTech depuis le début quand je suis rentré parmi, on va dire, pas tout à fait les tout premiers, mais quand même pas loin. Et maintenant, c'est devenu beaucoup plus utilisable et beaucoup plus efficace. Alors ici, on va aller tourner la vidéo pour expliquer l'importance de la vidéo pour les entrepreneurs. Je n'ai pas de script, j'ai réfléchi un petit peu à ce que j'allais dire, mais je n'ai pas de script et donc ça va être, voilà, je me jette dedans, on se met dans les conditions du réel, un entrepreneur qui n'a pas beaucoup de temps et qui veut quand même pouvoir sortir une vidéo correcte. On y va. La vidéo pour les entrepreneurs. Alors que l'on parle de solopreneurs, hein, d'indépendants qui travaillent tout seuls, ou alors avec une petite équipe, ou même des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprises, un TPE, PME, eh bien, c'est de plus en plus utile la vidéo. Il y a des tas de cas d'utilisation de la vidéo pour les entrepreneurs. Alors évidemment, on a les cas évidents, hein, ceux qu'on croise sur Internet, de vidéos marketing qui permettent de communiquer, de vidéos de publicité aussi, de vidéos qu'on va créer, qu'on va mettre sur LinkedIn, hein, c'est ce que je commence à faire là, de plus en plus. Il y a les cas des formations en ligne. Effectivement, j'en propose, hein, que ce soit dans le cadre de via des clics BTSLean, à mon activité de consultant, conseil en management, lean manufacturing, ou mon activité d'entraîneur personnel, où là aussi je vais créer
des vidéos. Et c'est tout un tas de vidéos bien qui sont utiles pour les entrepreneurs. Et c'est de plus en plus important si on veut s'étendre sur Internet, développer notre business avec l'aide d'Internet, donc pas nécessairement uniquement sur Internet, mais avec l'aide d'Internet, eh bien, d'avoir une maîtrise de la vidéo. Seulement, voilà, le problème pour beaucoup d'entrepreneurs, eh bien, c'est que tous les entrepreneurs ne sont pas nécessairement des vidéastes et n'ont pas ambition à le devenir. Donc, dans ces cas-là, on fait appel à des sous-traitants. Et là, ça devient tout de suite un autre budget et ça devient aussi un flux de travail beaucoup plus compliqué. On va créer un vrai projet pour aller tourner des vidéos. Alors, évidemment, si on va tourner des vidéos très très léchées, très très avancées, on aura besoin de faire appel à des professionnels. Le but de OneTech n'est pas de remplacer les professionnels dans tous les cas, mais dans les cas où, en fait, on va faire de la surqualité en allant chercher un professionnel. Malgré tout, tu peux le voir, ça donne quand même des vidéos qui sont tout à fait convenables. Alors, il y a quelques points avec OneTech qui a été créé par Sébastien Knight, qui a déjà une grande expérience de la communication en vidéo sur Internet. Et donc, il y a des petits trucs qu'il a rajoutés de son expérience pour que ce soit vraiment utile. Donc, tu verras que des fois, je bouge. Il y a le texte sur le côté parce que j'aurais choisi ce modèle-là pour cette vidéo. Ça permet de garder l'intérêt au fur et à mesure. Maintenant, qu'est-ce que OneTech va faire quand on lance différentes choses? Et en fait, je tourne une vidéo, là, comme ça, en direct, sans forcément chercher à que ce soit parfait. Et OneTech va analyser la vidéo, il va analyser le son, il va analyser aussi le contenu de la vidéo, et il va faire des corrections. Il va améliorer le son, il va supprimer les éventuelles répétitions ou les tics de langage que je pourrais avoir. Il va analyser le texte pour aller faire le résumé que tu peux voir sur les côtés avec des titres et avec le contenu. Et moi, derrière, je n'aurai rien eu à faire, je pourrais le laisser tel quel sans rien avoir à faire. Ça n'empêche pas qu'on a quand même des possibilités d'édition pour aller corriger des éventuelles coquilles ou alors pour simplifier quand on a trop de texte pour que ce soit un peu plus digeste, mais c'est beaucoup plus rapide que s'il fallait tout faire de zéro. Ici, on a un cas où l'intelligence artificielle ne se substitue pas à nous, mais nous aide à aller beaucoup plus vite. Et ça, c'est vraiment très agréable. En plus de ça, cette vidéo, tu pourras la voir en plusieurs langues. Donc, je vais mettre différentes langues disponibles ici. Elle est en français initialement, mais elle va être aussi disponible en anglais, en portugais brésilien, en espagnol, en italien, en allemand, alors que je ne parle pas couramment toutes ces langues-là. Et celle que je parle, mon niveau n'est pas aussi bon que ce que tu as l'occasion de voir si tu la regardes dans une de ces autres langues. Voilà, j'ai présenté très rapidement l'ensemble de ce qu'était capable de faire OneTech. En fait, on a des traductions automatiques qui vont permettre de doubler ma voix. C'est même pas des sous-titres, c'est vraiment, ça va doubler aussi ma voix. Et ça, c'est quand même assez intéressant pour un entrepreneur qui communique sur plusieurs marchés. Parce que ça, je ne connais rien d'autre aujourd'hui qui est capable de le faire aussi bien que OneTech. Voilà une présentation rapide. Alors, si tu es intéressé par OneTech, moi, ce que je te suggère, c'est aussi d'aller voir l'envers du décor que je tourne en même temps que cette vidéo, qui montre comment j'ai tourné cette vidéo, pour qu'on soit vraiment dans les conditions réelles et pas aller faire ensuite tout un tas de montage derrière. Donc maintenant, je vais arrêter la vidéo ici et nous allons pouvoir voir comment se fait le processus de création de OneTech. Voilà, je l'arrête. Je peux me vérifier que tout a bien fonctionné. Voilà, j'entends le son, c'est bon. Et je dis donc, OK, tu peux charger. Maintenant, ma vidéo est en cours de téléchargement. Alors ça prend plus ou moins de temps, c'est plus ou moins rapide. On va voir, c'est parfois l'étape d'optimisation de la vidéo qui est un petit peu plus longue. Ça dépend de la disponibilité des serveurs. Dans mon cas, j'espère que ça ne va pas être trop long parce que je dispose d'un temps limité pour tout ce tournage. Justement, c'est l'intérêt, c'est de montrer que OneTech permet de gagner du temps, d'aller plus vite pour un résultat de qualité extrêmement satisfaisante. Et donc, avec une vidéo qui a été chargée et traitée, donc le traitement, c'est juste l'optimisation de la vidéo, comme quand on charge la vidéo sur Vidéo ou YouTube. Maintenant, je peux vérifier que la vidéo soit bien correcte, encore une fois, mais je l'ai déjà fait, que tout me va. Et maintenant, c'est extrêmement complexe.
je vais appuyer sur le bouton magique. Et à partir de là, eh bien, je n'ai plus qu'à attendre que le processus se fasse. Alors, le processus étant lancé et comme il se fait en arrière-plan, eh bien, je pourrais très bien fermer cette fenêtre et aller faire autre chose en attendant que ce soit traité. Évidemment, en fonction de la taille de la vidéo, hein, de la complexité des traitements à faire et du nombre de personnes qui aussi sont en train de faire des traitements sur les serveurs, ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais de manière générale, c'est quand même assez rapide. Là, voilà, on le voit en direct, hein. Là, je ne fais rien de plus. Je n'accélère pas la vidéo. Et voilà, on a une vidéo qui a été transcrite et qui est prête à être visualisée. Alors à partir de là, ben, j'ai pas mal de choses où je peux aller modifier hein, ce que j'avais mis avant dans les détails. Je peux rajouter une description. Je peux aller charger une propre vignette ou bien changer les vignettes telles qu'elles apparaissent là. On va s'amuser à changer le style de la vidéo. Donc ça pourrait être utile quand on a fait une vidéo d'un certain style et qu'on veut l'utiliser bien sous un autre format pour un autre média. Mais de manière générale, voilà, on a pas mal de choses qu'on peut aller modifier, mais que je vais pas aller modifier maintenant. Là, la langue, eh bien, il a automatiquement vu que c'était du français. Je pourrais lui dire non, c'est une autre langue si jamais il n'a pas trouvé la bonne langue. Donc on voit qu'il y a pas mal de langues qu'il reconnaît, hein, et même différents accents, on voit en anglais qu'il est capable de reconnaître. Pour le moment, on ne s'occupe pas de la langue, ça viendra ça plus tard quand on voudra faire du multilingue. Donc on pourrait se contenter de ça et aller publier. Voilà, j'ai ma vidéo. Donc soit je donne un lien où les gens peuvent aller voir directement à quoi ça ressemble. Donc on va aller copier ça et on va aller regarder. Voilà, on pourrait partager simplement un lien et on a en plus la transcription qui se trouve en dessous. Ou alors je peux l'intégrer, moi c'est en général ce que je fais si jamais je choisis ça, je vais l'intégrer dans mes différents cours en ligne, mes différentes vidéos. Et enfin, si on veut complètement l'utiliser pour nous, éventuellement la retraiter, eh ben on va aller faire un export. Donc en général, je fais les deux exports hein, directement parce que parfois ça m'intéresse d'avoir aussi l'audio. Donc je télécharge la vidéo et l'audio. Ce qui est intéressant, c'est que là on aurait terminé, je pourrais publier ça directement, mais on peut quand même aller vérifier que le script soit bon. Donc je vais faire modifier avec l'éditeur avancé. C'est pas exactement le mode, je trouve, le plus pratique, mais de manière générale, ça fonctionne bien. Donc voilà, OneTech, le montage vidéo automatique pour entrepreneurs. Il me mettra un titre, très bien. Je peux juste vérifier que la transcription est bonne. Évidemment, il y a des mots qu'il ne connaît pas, donc il faut que je les corrige. Et ça, je peux mettre mon propre vocabulaire aussi dans les paramètres, hein, que je n'ai pas encore fait pour les noms des sociétés. Bon, c'est une erreur, il va falloir que je corrige ça, mais comme ça, il les reconnaîtra ensuite quand il les retrouvera. Donc, hein. Alors évidemment, un petit inconvénient que je trouve, hein, c'est qu'il le transcrit tout, donc ça peut être assez lourd quand on va quand on va voir le texte en vidéo. Mais je vais volontairement le laisser, eh bien pour qu'on puisse réellement voir à quoi ça ressemble. Voilà, ok, ça me va, utilisation de propriété. Ça, je parle du cas particulier. Voilà, alors là, c'est pas la X, c'est Sébastien Knight. On peut le faire alors en direct. C'est pas exactement en direct, hein, mais bon, quelque part, c'est quand même du direct puisque là, j'ai été filmé tout de suite. Bon, on va dire, je n'aurai rien à faire. C'est un futur, pas un conditionnel. Bah, c'est pas non plus parfait, mais c'est quand même plutôt pas mal, hein.
Bon, j'ai pas été regardé en détail, mais je pense que globalement c'est bon. Je fais sauvegarder les modifications, j'ai corrigé deux, trois petites choses. Alors évidemment, je pourrais passer un peu plus de temps pour revoir et corriger un petit peu certains contenus pour faire en sorte que ce soit plus précis. Je pourrais ici aller changer et décider que je veux pas voir le texte à côté, mais que je ne veux voir que le présentateur, ou alors que je veux voir le présentateur et le titre, hein, sans plus, ou alors que les titres, on peut même se cacher complètement, ou alors voilà, ne voir que le texte, et là c'est comme si on faisait une présentation PowerPoint. On peut aller modifier les styles, on peut insérer des images. Voilà, ici c'est pas ce que je vais faire parce que là on rentre dans un domaine, on va dire, un petit peu plus d'édition. L'idée était quand même de montrer ce qu'on est capable de faire rapidement, donc je vais laisser la vidéo le plus proche de de ce qui a été fait automatiquement possible. Donc là on va faire l'export pour les deux, on va faire à la fois MP4 et MP3. Voilà, ça se passe sur les serveurs, donc là encore, je pourrais simplement revenir un petit peu plus tard. Voilà, la durée, ben, ça va dépendre de pas mal de choses. Maintenant, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, ça démarre. Voilà, ça démarre pas très vite. Des fois, c'est un petit peu de blocage. Je pense que là, comme il est en train de travailler aussi à télécharger, il a un petit peu de mal à le traiter. Ah, on peut avancer dans la vidéo, voir les différentes choses. Voilà, il me change de côté, permet de rendre un petit peu plus vivant. Voilà, c'est plutôt pas mal. On va attendre qu'il ait terminé de télécharger et ensuite on verra comment on va intégrer ceci sur le site. C'est traité, donc maintenant je dispose d'un MP4 et d'un MP3. Donc je le télécharge. Voilà, il suffit de cliquer dessus et d'indiquer où on veut l'enregistrer. Ah, une fois que c'est fait, c'est bon, je peux l'utiliser comme je veux. Alors, commencer une nouvelle exportation, on pourrait se demander à quoi ça sert. Ben, en fait, à quoi ça sert, c'est simplement que quand je reviens ici, voilà, j'ai fait ma vidéo qui explique tout, qui présente la situation. Je peux me dire, tiens, je vais faire la même vidéo, mais je vais la prendre pour faire une vidéo ou bien peut-être une vidéo carrée pour un média social qu'on pourrait voir sur LinkedIn par exemple. Hop, je vais prendre ça. Il va me retravailler la présentation. Je n'ai rien changé. Seulement, voilà, maintenant la vidéo est différente. Il me fait des transitions, mais cette fois-ci un peu différemment. Hop, il me garde mon titre en haut. Et en fait, le texte se retrouvera en bas. Voilà. On peut aussi avoir le style sous-titre qui est intéressant là pour aller télécharger pour les médias sociaux aussi, parce que dans ces cas-là, eh bien, ce qu'on va voir, c'est la vidéo complète, mais où il va aller me mettre les sous-titres. Voilà. Donc ça, c'est intéressant aussi. Bon, moi, en l'occurrence, je vais revenir à mon style de départ. Là, on voit que le serveur est un petit peu encombré parce qu'il n'arrive pas à me lancer les exemples, mais c'est pas très grave. La vidéo fonctionne bien, donc en l'espace de un quart d'heure, on a pu avoir une vidéo qui est prête à l'usage. Maintenant, je n'ai plus qu'à la télécharger sur mon site avec mes outils habituels. En l'occurrence, moi, je n'utilise plus Vimeo.
parce que ben, dès qu'on fait un certain volume, il commence à augmenter sérieusement les prix. Par contre, j'utilise bunny.net, ça me permet de charger des vidéos à un endroit et de les utiliser ensuite où je veux pour un prix extrêmement réduit, pour une qualité tout à fait convenable. Et pour les vidéos que je veux vraiment rendre publiques, eh ben, je les mets directement sur YouTube aussi, comme ça je profite du côté moteur de recherche de YouTube pour que les vidéos puissent être plus facilement vues. Mais maintenant que j'ai téléchargé en MP4, j'en fais ce que je veux. Et ça, c'est pour la partie purement création de la vidéo. Maintenant, il y a l'autre partie dont je parlais, c'est la traduction. Alors maintenant que j'ai revu et corrigé un certain nombre de choses, eh bien, je me dis, eh bien, cette vidéo, j'aimerais bien la voir également en anglais et en espagnol. Par exemple, parce que ce sont les deux marchés que je veux pénétrer. Ou alors, on va pas dire en allemand, en italien, en portugais brésilien, pourquoi pas. Donc, dans le temps, je vais faire toutes les traductions. Là, ça prend plus de temps parce que ça demande beaucoup plus de ressources. Donc, tout ce que je vais faire, c'est juste lui dire, tu me le fais en anglais. Et voilà, maintenant c'est en cours, c'est en attente. Alors ça peut prendre une heure ou deux, comme ça peut prendre un jour ou deux. Ça dépend de la charge sur le serveur. C'est un processus qui est assez puissant, mais ça demande quand même pas mal de temps pour être fait correctement. Donc simplement, je l'ai lancé. Maintenant, je vais attendre que ce soit fait. Et comme ça, eh bien dans le temps, j'aurai mes vidéos dans les différentes langues à partir de la même vidéo. Une fois que ce sera terminé, eh bien je compléterai cette vidéo que je suis en train de tourner, l'envers du décor, avec les versions finalisées traduites.